Bruno Guillon, né le 25 juin 1971 à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime, est l'un des visages familiers de la radio et de la télévision française. Avec sa voix chaleureuse et son style d'animation plein d'humour, il a conquis des millions de téléspectateurs et d'auditeurs tout au long de sa carrière. À partir de petites émissions de radio, Bruno affirme peu à peu son nom à travers une série d'émissions célèbres telles que Astérisque Les aides d'amour Astérisque sur France 2 et des émissions matinales sur Fun Radio. Sa carrière ne se limite pas seulement au rôle de présentateur mais est également un symbole de professionnalisme et de créativité dans l'industrie des médias. L'interaction habile et l'intimité de Bruno l'aident à établir un lien spécial avec un public de tous âges. Que ce soit sur scène ou à la radio, il apporte toujours une énergie positive, égayant chaque espace dans lequel il apparaît. Bruno Guillon n'est pas seulement un présentateur, mais aussi une icône culturelle et de divertissement de la France. Cependant, peu de gens savent que derrière ce sourire éclatant se cache une enfance pleine de profonde tristesse. Fils unique d'une famille ouvrière ordinaire, Bruno a été confronté très tôt à des difficultés car ses parents se disputaient souvent en raison de la pression économique. Son enfance manquait non seulement de stabilité mais aussi d'amour total. Le souvenir le plus douloureux de Bruno est qu'il était souvent taquiné et rejeté par ses amis en raison de son apparence potelée et de sa personnalité timide. Cela le faisait se sentir seul et il se tournait souvent vers les livres ou la radio pour échapper à la réalité. Mais c'est cette souffrance qui a formé en lui une forte volonté, l'aidant à surmonter toutes les difficultés et à devenir l'excellent hôte qu'il est aujourd'hui. Bruno Guillon s'est récemment retrouvé dans une tempête publique sans précédent lorsque sa femme, Marion, a déposé une plainte avec de graves allégations. Selon Madame Marion, Bruno était non seulement un mari violent, mais il présentait également des symptômes, malades, la battant souvent brutalement. Ces accusations ont non seulement choqué le public mais ont également déclenché une vague de controverses sur le véritable visage derrière le halo d'une célébrité. Bruno Guillon, connu pour sa personnalité joyeuse et amicale à la télévision, doit désormais faire face à l'examen minutieux du public. Pour lui, ce n'était pas seulement une perte d'honneur, mais aussi une profonde douleur lorsque son partenaire de longue date s'est levé pour le dénoncer. Dans une brève interview, Bruno n'a pas pu cacher ses émotions, affirmant que les accusations de sa femme étaient complètement fausses et qu'il se sentait trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Cependant, Madame Marion a affirmé qu'elle avait souffert en silence pendant trop longtemps et qu'il était désormais temps de parler pour se protéger. Cette histoire a suscité une grande attention de la part des médias, et des opinions contradictoires y ont été constamment exprimées. Certains pensent que Bruno ne pouvait pas être la personne violente accusée, car il a toujours montré l'image d'un mari et d'un père exemplaires. D'autres se sont toutefois rangés du côté de Madame Marion, affirmant que la violence domestique ne fait pas de discrimination en fonction de la classe sociale ou du statut social. Cela soulève d'autres questions sur ce qui se passe réellement derrière les portes closes de la famille Bruno. Pour Bruno, tout semble s'être effondré en un clin d'œil. L'image d'un présentateur humoristique et charismatique est désormais éclipsée par de graves allégations. Bien qu'il nie tout acte répréhensible, des enquêtes sont en cours et sa carrière risque d'être complètement ruinée. De nombreuses marques lui ont retiré leurs contrats publicitaires, et les programmes qu'il animait ont également été temporairement suspendus de diffusion. Bruno a partagé que ce qui lui a fait le plus mal n'était pas la perte de sa réputation ou de sa carrière, mais l'effondrement de sa famille, qu'il considérait autrefois comme la plus grande réussite de sa vie. L'histoire tragique de Bruno Guillon n'est pas seulement une leçon sur le pouvoir des médias, mais aussi un rappel des problèmes profonds des relations familiales. La violence domestique, qu'elle soit réelle ou présumée, laisse des cicatrices difficiles à guérir, non seulement pour la personne concernée mais aussi pour son entourage. L'affaire de Bruno est toujours en cours d'enquête, et seul le temps nous dira si ces allégations sont vraies ou s'il s'agit simplement d'un douloureux malentendu. Cependant, ce qui s'est passé a laissé une marque indélébile dans l'opinion publique et dans la vie de Bruno Guillon. Marion décrit dans la plainte que son mariage avec Bruno n'était pas l'histoire d'amour de rêve que tout le monde pensait. Au lieu de cela, elle a subi de longues périodes de violence physique et mentale. Ces accusations rendent difficilement croyables pour beaucoup de gens, car l'image publique de Bruno Guillon a toujours été celle d'un homme joyeux, énergique et enthousiaste. Cependant, à mesure que la vérité éclate, les gens commencent à se rendre compte que tous les sourires sur scène ne reflètent pas vraiment le moi intérieur d'une personne. Bruno a nié toutes les allégations de sa femme, mais cela n'a pas suffi à calmer la tempête de critiques du public. Ses paroles et ses actes passés ont été disséqués, le soumettant à une pression sans précédent. Bruno a partagé dans une interview que ces accusations l'ont affecté mentalement et physiquement. Il a admis que les événements survenus dans son mariage et sa carrière avaient sérieusement affecté sa psychologie,
le faisant tomber dans un état de stress prolongé. L'état mental de Bruno s'est aggravé lorsqu'il a dû faire face au regard critique de la société. Bien qu'il ait tenté de maintenir son innocence, les accusations de Marion ont laissé une énorme cicatrice dans l'opinion publique. Bruno avait l'impression d'être poussé dans une impasse dont il n'y avait aucune issue. Il confiait qu'il y avait des nuits où il n'arrivait pas à dormir, se demandant toujours ce qu'il avait fait de mal pour que les choses tournent ainsi. Le sentiment de trahison de la part de la femme qu'il aimait autrefois le laissait dévasté. La santé de Bruno a également été sérieusement affectée. Il souffrait souvent de maux de tête persistants, d'insomnie et d'anxiété. Le stress mental l'a laissé épuisé, tant physiquement que mentalement. Bruno a partagé que, malgré tous ses efforts pour surmonter cette situation, la douleur et la déception le hantaient toujours. Il sentait que sa carrière, sa réputation et la confiance des gens en lui disparaissaient peu à peu, laissant un grand vide dans son âme. Alors que l'affaire attend toujours une conclusion du tribunal, Bruno semble coincé dans une spirale de tristesse et de désespoir. Il a déclaré que c'était le plus grand défi de sa vie, mais il espérait également qu'un jour justice serait rendue et que la vérité serait révélée. La vie de Bruno Guillon est un douloureux rappel que derrière le glamour de la célébrité, les gens sont toujours confrontés à des souffrances et à des tragédies privées que tout le monde ne peut pas voir ou comprendre. Marion, qui la soutenait depuis des années, a révélé des histoires déchirantes de violences conjugales qu'elle a subies, déclenchant une vague d'indignation publique. Bruno Guillon, qui a passé la majeure partie de sa vie à construire sa carrière, a soudainement dû faire face à de vives critiques de la part du public et des médias. Les émissions qu'il animait, qui autrefois suscitaient rire et joie, sont désormais devenues l'objet de discussions et de questions sur l'éthique et le caractère de l'animateur. Son image s'est effondrée non seulement aux yeux du public, mais aussi dans le cœur de ceux qui le considéraient autrefois comme une source d'inspiration. Cette affaire constitue également un signal d'alarme pour l'industrie française du divertissement, qui doit protéger et soutenir les victimes de violences conjugales, et souligne que la célébrité ou le pouvoir ne peuvent pas dissimuler les actes répréhensibles. Alors que Bruno Guillon continue de nier les accusations, l'opinion publique reste divisée entre l'attente du résultat judiciaire et le sentiment d'indignation face aux actes de violence présumés. Quelle que soit la vérité, sa carrière a été gravement endommagée, et cette profonde tristesse témoigne clairement des conséquences irréversibles lorsque l'honneur et la confiance sont brisés. C'était une histoire choquante qui a non seulement affecté la réputation de Bruno, mais a également bouleversé sa vie. Cependant, lorsque nous examinons le problème, nous devons faire preuve d'empathie et d'équité dans notre évaluation. Si les allégations sont vraies, Bruno doit en assumer les conséquences et obtenir du soutien pour changer. Dans le cas contraire, il mérite d'être protégé des malentendus et des critiques injustes. Dans tous les cas, il faut éviter les jugements hâtifs et privilégier le dialogue pour trouver la vérité. Diffusons un message d'amour et de soutien, afin que les deux parties de cette histoire obtiennent l'aide dont elles ont besoin, vers une fin plus positive. Des modes de résolution avec les équipes pédagogiques, c'est pas évidemment une culture très très française, mais c'est important de former les cadres finalement à cette logique-là et former les cadres à une ingénierie du développement professionnel de leurs équipes sur les territoires. Et ce qu'on est en train de faire avec Patrice Lemoine, c'est essayer de voir à partir des apports de la recherche et de ce travail entre pairs, doublé d'un travail de mentorat, puisqu'il y a un travail de mentorat qui se met en œuvre aussi, comment finalement autour de zones d'animation pédagogique, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle dans l'Académie de Bordeaux, on va faire en sorte qu'il y ait des groupes de développement professionnel qui viennent au plus près des équipes, dans les écoles, les établissements, et les accompagnent dans leur travail réflexif, et dans leur travail de questionnement aussi. Ce qui veut dire, pour le cadre, se mettre un peu en retrait et accepter de ne pas être trop directif ou trop prescriptif, mais d'être d'abord à l'écoute. Parce que ce que montre la pratique de leadership, ce qui est très important, c'est pas tellement la dimension instrumentale de mettre les gens à travailler en commun, c'est surtout avoir une vision, des valeurs qui sont partagées. C'est vraiment très très important en termes de réussite et d'impact sur les changements de posture et de pratique et sur la réussite des élèves, c'est construire la confiance et c'est avoir une attitude véritablement éthique vis-à-vis des équipes pédagogiques. C'est être dans l'authenticité, dans la relation avec les équipes pédagogiques. Toutes ces dimensions morales et éthiques du leadership sont vraiment très très importantes. Enfin, c'est les conclusions des derniers résultats de la recherche internationale sur les questions de leadership, bien avant les questions instrumentales ou les questions de dispositifs en fait. Et donc il faut
partir de ça, partir d'une relation, d'une spécificité de la relation du chef d'établissement ou de l'inspecteur avec les équipes pédagogiques, parce que c'est ça qui construit d'une certaine manière la confiance, c'est ça qui motive les équipes et qui les engage dans une dynamique qui va faire sens pour eux et qui va procurer aussi du bien-être finalement pour les enseignants. Donc voilà, c'est des valeurs. On entend souvent que le leadership, ce serait... on a des confusions sur le leadership, ce serait finalement le chef d'établissement ou l'inspecteur héroïque lui-même qui irait commander aux équipes ce qu'ils doivent faire. Ça marche absolument pas, ça c'est largement prouvé par la recherche. On dirait que le leadership c'est une forme de colonisation des esprits, et pour finalement imposer finalement des vues extérieures aux équipes pédagogiques. Non, pas du tout, le leadership c'est véritablement aider les équipes à réfléchir, formuler des idées, s'engager, prendre du risque dans les innovations, des expérimentations, évidemment nourris par les apports de la recherche et aussi par un accompagnement expert qui les guide, parce que là aussi c'est démontré, une équipe pédagogique en toute autonomie ne peut pas réfléchir toute seule, elle a vraiment besoin d'être accompagnée, mais par une expertise ajustée, dimensionné au questionnement des équipes. Et c'est ce que je fais aussi dans le 47, c'est-à-dire que je ne viens pas là comme le roi soleil d'une certaine manière à exposer tous les résultats de la recherche internationale. J'apporte des résultats de la recherche internationale à partir du moment où il y a un questionnement